Et aujourd'hui, un métier à l'honneur, celui de sage-femme. Pour en parler, Ayala Daninos, elle est sage-femme depuis 2014. Elle est arrivée en Israël bac en poche et elle a suivi tout un cursus. Et elle va nous expliquer un peu comment fait-on pour devenir sage-femme en Israël. Bonjour Ayala. Bonjour Cathy. Ça va ? Ça va. Alors, ça n'a pas été évident parce que ce sont des études longues et difficiles. D'abord, on va commencer comme ça. Mais après, l'exercice du métier est réjouissant. Ça en vaut la chandelle, comme on dit. C'est ça. Alors, vous aviez commencé par un parcours un peu bizarre. Vous avez fait de la biotechnologie et vous ne saviez pas du tout que vous alliez devenir sage-femme. C'était pas au programme. Pas du tout, c'était pas au programme. J'étais partie pour une licence de biotechnologie. Et j'étais pas très ravie du débouché. Les études en soi étaient très intéressantes, mais le débouché n'était pas pour moi. Du coup, en cours d'études, je suis tombée enceinte et j'ai eu ma fille. Et là, ça a été la révélation. Vraiment, j'ai vu ce qu'était le métier de sage-femme, qui est un métier assez méconnu d'ailleurs du public. Et vraiment, j'étais abasourdie. C'est ça que je voulais faire. C'est pour moi. Donc, je me suis renseignée, qu'est-ce que je fais pour être sage-femme, en sachant que quand je commence quelque chose, je le termine. Donc, j'ai terminé ma licence. Donc, vous avez terminé la licence de biotechnologie. Tout à fait. D'accord. Et vous avez pu rentrer en école d'infirmière, parce que c'est le cursus en Israël. On ne fait pas, comme en France, une première année de médecine en commun avec les dentaires, pharma, etc., médecins, mais on fait un cursus d'école d'infirmière. Donc, on ne peut pas devenir sage-femme en Israël si on n'a pas un diplôme d'infirmière. Tout à fait. Validé. Exactement. Reconnu de l'État, etc. Ouais. Donc, après votre licence, vous avez peut-être trouvé une passerelle pour ne pas recommencer les 4 ans d'études. Il y a une passerelle, mais malheureusement, je ne l'ai pas faite parce que l'année où je me suis inscrite, ils n'ouvraient pas. Il n'y avait pas assez de participants, donc pour eux, ce n'était pas intéressant. Donc, j'ai commencé les 4 ans. En première année. En première année. Donc, j'ai fini 3 ans de biotechnologie. J'ai repris 4 ans d'infirmière. Et du coup, après, j'ai continué sage-femme. Alors, les études d'infirmière, elles sont difficiles ? Elles sont difficiles. C'est quand même du haut niveau. Il ne faut pas croire. Infirmière, c'est dur. Ça demande beaucoup de connaissances, beaucoup d'ouverture d'esprit. L'examen n'est pas facile aussi à la fin. Et puis, les stages aussi ne sont pas évidents. Il faut tenir. D'accord. Alors, quand vous parlez de la passerelle, lorsqu'on a un diplôme, on va dire un Toar Rishon, c'est ça ? Oui, tout à fait, un Toar Rishon. Donc, ça veut dire que elle n'est pas ouverte tous les ans. Ça dépend des années ou maintenant c'est officiel ? Maintenant, c'est officiel. C'est-à-dire que moi, quand je m'étais inscrite, il commençait un petit peu ce cursus. Donc, il n'était pas très connu. Maintenant, tous les ans, il y a ce cursus de 2 ans et demi. On est infirmière quand on a un Toar Rishon en poche. D'accord, donc ça, c'est déjà pas mal. Alors, une fois qu'on a ce Toar Rishon, d'accord, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on veut infirmière, d'accord, mais c'est pas le but du jeu pour être sage-femme. Pour être sage-femme, alors il faut faire ensuite un cours à l'Psissi. Donc c'est pas un Toar Sheni, pardon, c'est une sorte de spécialisation d'infirmière. D'accord. Donc il y a toutes sortes de spécialisations, dont sage-femme, qui est la spécialité la plus demandée en fait. En cursus. Donc en fait, on fait une spécialisation de son diplôme d'infirmière. On peut soigner des prématurés, par exemple, c'est ça ? Soigner, être infirmière spécialisée dans le diabète. Tout à fait. Il y a toute une liste. Et là-dedans, il y a sage-femme. Exactement, il y a sage-femme. Et c'est rebelote. Faut s'inscrire, faut se faire accepter, faut se battre parce que c'est très très dur. Pourquoi ? Très très dur d'y arriver. Déjà, il n'y a pas beaucoup d'écoles qui enseignent le cursus de sage-femme. Il y en a moi, à mon époque, il y en avait 3. Maintenant, il y en a une autre qui a ouvert à Jérusalem. Mm-hmm. Et donc, il faut faire l'entretien. Il faut avoir aussi une bonne note à l'école d'infirmière. Ah, ça, c'est important. Parce que si vous comptez devenir sage-femme, il faut le dire à ceux qui nous écoutent, il faut réussir l'examen, mais bien le réussir. Tout à fait. Combien ? Il faut avoir, je crois, minimum 80 sur 100. D'accord. Donc, c'est faisable. Franchement, c'est faisable, mais il faut bosser. Donc, l'examen d'État national, en tout cas l'examen national d'infirmière, il faut avoir au moins 80 pour avoir une chance de rentrer en spécialisation sage-femme. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre ? Donc, il y a l'entretien à l'école avec les professeurs qui sont sur place, la directrice. Il faut écrire une lettre de motivation. Il faut des lettres de motivation de nos employeurs où on travaille en tant qu'infirmière. Pour savoir si vous êtes un bon élément. Pour savoir si on est un bon élément. Mais il y a aussi tout le DRH de l'hôpital aussi qui peut être d'accord ou pas d'accord qu'on participe aussi à ces études en plus du travail.
Dans le meilleur des cas, c'est eux qui nous payent la formation en partie. Donc moi, j'ai eu cette chance, mais il y en a qui ne l'ont pas. Et voilà. Et l'examen sur place aussi, un examen pratique et théorique dans l'école de sage-femme. D'accord. Alors, vous avez parlé de 4 écoles de sage-femme. Oui, il y a Haïfa, il y a Tel Aviv, Kaplan, qui est à Rehovot. Et j'ai entendu que cette année, Shaare Tzedek ouvrait une antenne à Jérusalem. D'accord. Il y a combien de places environ par... Pas énorme, il y en a une 30 par école, à peu près. Et bon, il y a un besoin. Il y a un besoin. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, bon, bah voilà, ça y est, parce qu'il y a beaucoup d'enfants en Israël, c'est pour ça ? Alors déjà, il y a beaucoup de naissances. Nous, par exemple, je travaille à Hadassah. On a une augmentation de à peu près 10% d'accouchements par an, ce qui est quand même énorme par rapport aux années précédentes. Donc, il y a besoin de beaucoup plus de main-d'œuvre, de sages-femmes. Et puis, il y a aussi toutes celles qui partent à la retraite, qui accouchent et qui ne sont pas là pendant quelques temps. Donc, il faut remplacer la main-d'œuvre, entre guillemets. Et donc, il y a un besoin. Alors, il y a un renouvellement de combien de sages-femmes par an environ ? À Hadassah, par exemple, que vous y travaillez. Alors, par exemple, à Hadassah, on a à peu près 7 à 8 sages-femmes nouvelles qui entrent dans l'équipe, en sachant que l'équipe est constituée d'à peu près 70-80 sages-femmes à la base. C'est énorme. Un gros de cévette, comme on dit, une grosse équipe. Alors, une fois qu'on a fait cette spécialisation, j'imagine qu'il faut faire un stage en tant que sage-femme. Exactement, il faut faire le stage et en même temps, on travaille à côté, donc c'est pas évident. Et alors, on travaille, il faut préciser, parce que vous travaillez en tant qu'infirmière, j'imagine. Oui, on travaille en tant qu'infirmière. Et pour gagner votre vie. Pour gagner notre vie, pour aussi avoir un peu d'expérience, parce qu'on nous demande d'avoir de l'expérience aussi. D'accord. Et le stage, vous le faites en tant que sage-femme, et donc du coup, là, vous n'êtes pas payée. On n'est pas payé du tout. Non, on n'est pas payé. Donc, c'est très, très dur de venir, par exemple, faire une garde de nuit en tant que stagiaire et de ne pas être payé, quoi. C'est pas évident, mais c'est la réalité et on s'y tient. D'accord. Donc, ça veut dire quoi ? Vous êtes en garde 6 jours sur 7 ? C'est à peu près ça, ouais, parce qu'on ne peut pas travailler temps plein dans le service dans lequel on est, plus faire le stage. Donc, du coup, on doit descendre à peu près un mi-temps. Donc, c'est 3 gardes par semaine. Plus payé. Donc, dans le cadre de votre travail normal d'infirmière. Exactement. Et donc, 3 gardes à peu près de sage-femme par semaine aussi. Donc, du coup, on vit à l'hôpital pendant 6 mois à peu près. C'est difficile. Minimum. Il faut s'accrocher. Il y en a qui arrêtent en cours de route ? Il n'y en a pas beaucoup qui arrêtent parce qu'on est très motivés. C'est des études que, comme je vous ai dit, c'est tellement dur d'y arriver qu'on ne lâche pas en cours de route, mais c'est pas évident. Pendant les études, ça lâche un peu ? Il y en a qui abandonnent ? Dans mon cursus, personne n'a abandonné. Tant mieux, c'est bien. Ok, alors après le stage de 6 mois, c'est ça dure 6 mois j'imagine. Qu'est-ce qui se passe ? On est sage-femme ou pas encore ? Ah non, il faut repasser l'examen. D'accord, bon. Non, on passe l'examen national, comme il y avait l'examen national d'infirmière, cette fois c'est l'examen national de sage-femme, qui n'est pas facile non plus. Et donc c'est le théorique et le pratique. Donc le théorique, il est à Jérusalem, pour celles qui habitent Jérusalem. Le pratique se fait que à Tel Aviv, donc tout le monde vient sur Tel Aviv, c'est sur 2 jours. Et là, c'est un examen qui est très très dur, c'est des simulations, on a des cas où il faut pratiquer, et on est filmé, on est en cellule fermée, on est filmé, et c'est comme ça qu'on a notre note, en fait. Donc, il ne faut pas se tromper. Voilà, parce que si vous ratez la pratique, vous êtes recalé. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est recalé ? Il faut recommencer un stage ? Il faut refaire tout, je pense. Je ne sais pas. Je n'ai pas été confrontée à ça. Je n'ai pas entendu. Je pense que tout le monde le passe, cet examen. D'accord. Alors, une fois qu'on a validé ces 2 examens théoriques pratiques, on a fini le stage, ça y est, diplômé, on est sage-femme ? Tout à fait, on est sage-femme. On est enregistré dans l'ordre des sages-femmes d'Israël. Et là, on peut exercer, en sachant qu'on n'exerce pas non plus comme ça tout de suite, même si on a fait 6 mois de stage, 2 ans d'études. Enfin 6 ans avec les études d'infirmière, on fait une formation, une intégration de à peu près 3 mois, avec une sage-femme vraiment à côté de nous, à chaque garde. Et là, on est formé au cas par cas. Donc, et ça dure combien de temps, cette supervision ? À peu près 3 mois. Ça dépend de comment on apprend vite ou pas vite, mais c'est environ 3 mois. C'est ça. Après, on vous lâche. On nous lâche moitié. Non, pas encore. Alors, on nous lâche, mais... pour vraiment, quand le bébé naît et on voit la tête, on doit être encore avec quelqu'un à ce moment-là. Donc, on appelle une supérieure. Pendant combien de temps ça dure, ça ? Pendant 2-3 ans. Ouais. Ah oui, donc c'est très sérieux. C'est très, très sérieux. On a 2 vies entre nos mains, donc on ne rigole pas avec ça. Et c'est aussi le moment, en général, quand la tête du bébé sort, où peut tout arriver, il peut y avoir n'importe quelle pathologie qui se passe. Et là, c'est vraiment une réaction immédiate qu'il faut faire.
Donc évidemment, faut pas être toute seule à ce moment-là. Alors depuis 4 ans, vous avez été confrontée à des cas comme ça difficiles? Oui, bien sûr, on en est confronté. Ouais. Quoi par exemple? L'idée qui me vient celle qui se passe le plus dans ces cas-là, c'est la tête qui sort et les épaules qui se coincent. Donc là, le bébé, il faut vraiment agir tout de suite pour le sortir parce qu'il étouffe. Et là, il n'y a pas qu'une autre sage-femme qui est avec nous. Là, on appelle tout de suite toute l'équipe. En fait, on a toutes des boutons rouges au-dessus de la tête de la femme qui accouche dans chaque chambre. C'est le bouton d'urgence. À chaque urgence qu'on pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une équipe qui vienne, on appuie dessus et là, tout le monde arrive. L'anesthésiste, les médecins, d'autres sages-femmes. Et tout le monde agit pour sauver le bébé ou la femme. Alors, on en vient là, puisqu'on a passé en revue comment devenir sage-femme. Qu'est-ce qu'il faut étudier? Quels sont les examens, les stages? On comprend que la vie pendant ces études n'est pas simple, voilà, et que le diplôme est bien mérité. Alors, mais qu'est-ce qu'on fait après dans la pratique? Comment on peut exercer son métier de sage-femme? Quelles sont les opportunités, les possibilités de travailler en tant que sage-femme en Israël? Alors, elles sont assez limitées par rapport à la France. Pourquoi? Déjà, sage-femme, c'est une passion. On va commencer par ça. Donc, on le pratique parce qu'on l'aime. Après, il y a le revers de la médaille, comme on dit. En France, les sages-femmes, elles peuvent aussi pratiquer en privé. Elles peuvent avoir leur cabinet, faire des échographies, faire des ordonnances de contraception, faire des suivis post-partum, de voir comment le bébé allait, comment la femme allait son bébé, l'aider. En Israël, on ne peut pas faire ça. C'est interdit par la loi. On est limité à pratiquer en hôpital. Et du coup, donc on accouche, on est aux urgences, on accueille le bébé en césarienne. C'est bizarre, pourtant il y a tout un système, un circuit de doulottes, il y a un circuit de Yoetzot Anaka, il y a des femmes qui sont diplômées, qui aident les femmes à allaiter. Donc c'est quoi? C'est chacun sa spécialité? C'est ça? C'est chacun sa spécialité. C'est-à-dire qu'il y a des sages-femmes qui le font. C'est interdit par la loi, mais il y en a qui le font. On peut par contre faire des préparations à l'accouchement, ça chacune peut le faire. Ok. Le problème est qu'en Israël, vu qu'il y a des Coupot-Rolim qui remboursent le fait que les femmes prennent des doulottes, qui font aussi des préparations à l'accouchement, qui sont là aussi pour aider les femmes, donc ces femmes-là préfèrent avoir ça gratuitement par le biais de la Coupot-Rolim que de payer, même si on ne fait pas ça cher, vraiment, on fait ça vraiment pour aider les femmes. Mais je comprends aussi l'aberration, en fait. C'est un peu bizarre. C'est aberrant. C'est aberrant et on est toutes en train de faire la petite guéguerre comme ça. La corporation des sages-femmes s'organise. On aimerait plus de liberté, en fait. On aimerait aussi pratiquer un peu en privé. Parce que déjà, ça enlèverait un peu tout le flux de femmes qui arrivent aux urgences et on est surmené par des choses qui pourraient être traitées, en fait, en cabinet. D'accord. Alors donc, vous avez une présence importante, évidemment, pendant l'accouchement à l'hôpital. C'est un peu le gros de l'activité. Activité, exactement. Et c'est intense, c'est très très dur, mais on adore ça, c'est de l'adrénaline tout le temps. Ok, vous êtes là aussi quand il y a une césarienne de prévu? Tout à fait, les césariennes, c'est nous qui accueillons le bébé, qui pratiquons les premiers soins, qui réanimons s'il y a besoin de réanimer. On est là aussi pour aider l'anesthésiste à amener les médicaments pour faire la péridurale, etc. Aux urgences, donc on traite toutes sortes de femmes qui viennent pour toutes. Ça, vous avez aussi l'accueil aux urgences. Tout à fait. Et là, c'est difficile. C'est très difficile parce qu'on doit être là avec une roche patoire, comme on dit, avec un état d'esprit assez ouvert, en se disant qu'est-ce qui est le plus urgent, qui on prend avant qui, parce qu'il faut savoir que c'est plein à chaque fois. Et il peut y avoir une femme qui arrive et qui est toute recroquevillée sur elle, sans se plaindre, et elle va avoir quelque chose de très grave, elle peut même être sur le point d'accoucher, c'est déjà arrivé. Et une autre qui arrive en hurlant « j'ai mal », et qui va être ouverte à 1 et qui va rentrer chez elle en fin de compte. Donc il faut avoir cette finesse, cette intuition, cette capacité à identifier chaque cas et à savoir quoi faire avec. D'accord, vous avez aussi un travail pour celles qui veulent et qui aiment ça en clinique, c'est-à-dire en hôpital de jour, on va dire ça comme ça. C'est l'hôpital de jour qui est aussi sur Hadassah et qui s'occupe de choses comme préparation aux césariennes. Les femmes qui dépassent leur terme, donc elles viennent chez nous, on fait les monitoring, on envoie faire l'échographie, puis après elles rentrent chez elles. Donc toutes ces petites choses qui sont un peu moins graves, qui sont juste dues... de l'accompagnement, voilà, donc, ouais, exactement, donc on est là aussi. Mais vous préférez de loin les accouchements. Ah ouais, c'est sûr, bien sûr, bien sûr. Et je voudrais noter aussi qu'à Hadassah, on a le Hadassah Tivit, donc c'est les femmes qui veulent accoucher comme à la maison, entre guillemets, c'est-à-dire un accouchement naturel,
avec les petites lumières roses, etc. Et donc ça, on le fait à Adassa et on est une équipe spécialisée qui donnons ce service et les femmes sont hyper contentes. Elles viennent de tout Israël. Sans péridurale. Sans péridurale sans rien. Et elles sont super contentes. Sans rien. Bon, on les aide. On fait de la réflexologie, du saut du bouc, plein de choses qui aident à pallier à cette douleur. Mais c'est des femmes qui sont préparées. Elles ont leur sage-femme accolée. Donc c'est une sorte de privatisation en fait, mais qui est à l'hôpital. Mmh. Bon, on aura fait un joli tour d'horizon de votre profession, apparemment une profession de foi, on va dire ça comme ça, parce que vous aimez vraiment ce que vous faites. Merci d'être venue, Ayala Daninos. Bon courage et puis merci. On vous souhaite plein de belles naissances qui se passent bien. Voilà. Amen. C'est ce qu'on souhaite à chaque garde. On prie que tout se passe béchalom, comme on dit, parce que, comme on dit, c'est Yad al Adofek à chaque seconde et on souhaite que tout se passe pour le mieux, qu'on rentre chez nous tranquille. Voilà. Et les mamans aussi. Voilà. Exactement. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Au revoir.